La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de cette grâce que vous nous accordez ce matin, ce midi et ce soir. Parce que nous allons parler d'une vie de couple, une couronne. Et la dernière fois, nous en avons parlé concernant l'introduction, ce qui concernait la définition du mariage. Et dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui continuer sur un élément qui concerne un peu la dot. Donc, on est fiançailles à la dot. Nous allons essayer de parler de cet élément qui est très important dans le corps de Christ, en Afrique, dans le monde entier et même dans notre nation. Et en cela, nous allons nous incliner, je confie le mot au Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu de ce que tu es encore au contrôle, au commandement, en direction en cet instant. Merci de ce que tu sois effacé, merci de ce que tu as pris direction, merci de ce que tu disposes de nos cœurs et de ce que tu parles à notre entendement. Infiniment merci parce que tu nous as déjà exaucés. Je te dis merci parce que Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent et c'est ce que nous attendons et nous tous nous disons Amen. Nous allons le voir, une vie de couple, une couronne, dans cette édition, dans le livre de Genèse 34. Et nous allons lire quelque chose et puis ensemble, nous allons voir ce qui conviendra de dire concernant ce sujet-là. Genèse 34, à partir du verset 1, Dina, la fille de Léa, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Chimène, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aimait la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Chimène, et Sichem surtout, dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'il apprit la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, ce qui, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et pour acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Alléluia. Voici un peu le petit passage concernant ce qui concerne la dot. Cette histoire est triste et cette histoire, nous avons vu la révolte des enfants de Jacob qui dans la ruse ont demandé que pour que nous puissions vraiment donner notre fille, il faudrait que vous soyez identiques à nous. Et en cela, nous sommes des circoncis, vous êtes incirconcis. Il serait mieux alors dans ce cas que vous puissiez être circoncis. Et ce qui a été accepté par le prince et par vraiment ce peuple-là, et malheureusement, nous connaissons le drame. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser en ce matin, en ce midi, en ce soir. De quoi nous voulons parler? La dot. La dernière fois, nous avons défini la dot, mais nous allons revenir jusqu'à cette période de la dot. L'Église a une fâcheuse manière de pouvoir trafiquer et de pouvoir, si vous voulez, aller au mariage. Une vie de couple, une couronne doit se bâtir, doit se construire et doit se faire selon le modèle voulu par le Seigneur lui-même. Nous avons constaté que lorsque dans l'Église, des enfants de Dieu veulent se marier, ils ont l'habitude d'avoir
l'attitude de ceux-là, ces incirconcis qui ont fait le contraire. C'est-à-dire que Sichem a connu la nudité d'abord de Léa et de Dina surtout, de la fille de Léa. Et puis, alors, celle-là, maintenant, il veut participer à la dot. C'est-à-dire, il fait le contraire. Il découvre la nudité de la fille, alors il la contraint au mariage. Et ça, c'est une pratique qui est courante dans nos milieux. Elle est courante parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui entrent dans la maison de Dieu et qui n'arrivent pas à être raffermis et qui prennent des raccourcis. Et ce matin, ce midi, ce soir, le Seigneur veut nous parler. Lorsque nous avons la dot à faire, nous avons le mariage à faire, nous avons le cheminement à faire, les fiançailles à faire, il faut le faire dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons constaté? Beaucoup se marient pour des principes qui sont totalement difficiles, compliqués. Et d'abord, le Seigneur pouvait dire que celui qui brûle se marie. C'est légitime. Mais pourquoi il le dit? Mais parce que nous avons perdu cette nature adamique première qui permettait à Adam de vivre sans avoir une notion de ce qu'on appelle une femme. Nous avons perdu la nature de la sainteté parce que nous avons tous été privés de la gloire de Dieu, nous sommes pécheurs et de là nous avons connu le salut qui nous permet d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour nous laver, nous dépouiller au travers de son sang afin d'avoir un cheminement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mais durant cette période, depuis l'appel au salut, où nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ en acceptant de le servir, de le connaître comme Seigneur et Sauveur, mais nous cheminons. Et dans ce processus où nous allons à la maturité spirituelle, où nous allons être pour être des hommes spirituels, dans ce processus, il arrive souvent que nous puissions parler de mariage. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous constatons que dans l'Église, des enfants de Dieu ont cette fâcheuse manière de faire, découvrir la nudité des filles de Dieu, des chrétiennes, afin de la contraindre, ou même souvent, même ça n'arrive pas au mariage. Et comment cela arrive? Premièrement, quand quelqu'un veut se marier dans l'église, il n'arrive pas à discerner d'abord les sentiments qui l'animent. Premièrement, il se dit, je vais me marier. Mais qu'est-ce qui le pousse à se marier? Qu'est-ce qui le pousse à se marier? Nous avons vu que dans la définition, le Seigneur a dit, c'est ainsi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et nous avons fait ce résumé pour dire, quitter son père et sa mère, c'est avoir une prise de responsabilité, être capable de s'occuper de soi-même, chercher à pouvoir s'installer et vivre pour soi-même, par soi-même, avec ses propres moyens, en fait, se prendre en charge. Et en plus, avoir la capacité de pouvoir alors prendre une autre personne, une femme qu'on peut nourrir, qu'on peut habiller, avec laquelle on peut vivre. Donc, quitter son père et sa mère, il faut le témoigner, le démontrer par la dot. Et nous l'avons dit, la dot est une prise de responsabilité. Mais la dot aussi, c'est un moyen par lequel le consentement des parents est donné au travers des présents, afin de pouvoir permettre que les deux qui ont ce projet de se marier puissent aller à l'étape suivante. Et donc nous avons vu que la dot avait cette dimension et cette connotation. C'est de manière résumée. Mais nous avons dit que aussi s'attacher à sa femme se ferait par des liens. On s'attache par un lien. Et les liens possibles qui sont permis et opérés dans nos nations, ce n'est rien que la loi. Et par la loi, nous sommes liés. Et donc la loi qui nous lie, c'est le mariage. C'est fort de cela que Moïse a demandé, pour se détacher du lien du mariage, il faut donner une lettre de divorce. Ce qui veut dire que le divorce est l'élément contraire au mariage. Donc, tout mariage dont le divorce n'est pas fait de par la loi n'est pas un mariage. Et en cela, nous allons à la bénédiction. Mais pour arriver même alors au mariage, il y a la dot. Mais comment ça se passe dans l'église? Nous avons constaté que dans l'église, les gens ont fait comme Sichem. Ils découvrent une fille. Il s'arrange comme Sichem l'a fait, l'enlever et aller connaître sa nudité. Comment? Dans un premier temps, les gens confondent ce qu'on appelle des sentiments, des affections, des désirs et des envies. Avoir des désirs, ça n'a rien à voir avec le mariage. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. On se marie parce qu'on exprime des sentiments d'amour qui peuvent se consolider ou pas, qui peuvent se concrétiser ou pas. Mais on se marie en ayant d'abord pour fondement l'amour. Mais les gens se marient sur des principes
d'envie. Quand mon frère ou ma soeur cherche à se marier parce qu'elle a l'envie, c'est une catastrophe. Des gens se marient tout simplement parce qu'ils ont des désirs. Avoir des désirs, ce n'est pas de l'amour. Si tu as des désirs, ce n'est pas de l'amour. Désirer une femme, ce n'est pas aimer une femme. Si tu as de l'envie, ce n'est pas aussi de l'amour. Envier une femme, ce n'est pas de l'amour. Si tu as des passions pour une femme ou pour un homme, ce n'est pas de l'amour. Être passionné, avoir des passions, ce n'est pas de l'amour. Alors, si tu convoites et que tu as ce désir de posséder, de pouvoir te réjouir, cette convoitise qui émane des affections, des désirs de la chair, un mécanisme purement charnel, ce n'est pas de l'amour. Mais quand ces éléments se déclenchent dans ta vie, que ce soit la passion, que ce soit l'envie, que ce soit les désirs, que ce soit tout ce qu'on peut dire qui n'a rien à voir avec l'amour, alors immédiatement beaucoup de choses changent. Premièrement, quand tu as ces éléments qui n'ont rien à voir avec l'amour, ça te rend malade. Regardez Sichem. On dit, il voit Dina, il ne réfléchit pas, il enlève. Mais ce réflexe païen, charnel, se trouve aussi souvent dans l'église. Curieusement, pour ceux qui ne sont pas beaucoup affermis. Et comment ça se passe? Il voit une sœur, il a des désirs, il brûle, il ne réfléchit plus. Alors il va commencer à inventer toutes sortes de situations. D'abord, dans un premier temps, il se renseigne si la sœur, oui ou non, est avec quelqu'un. C'est-à-dire, si la sœur, il y a quelqu'un qui a demandé sa main ou elle chemine avec quelqu'un, bon, il demande. À peine même s'il veut avoir la réponse, mais dans tous les cas, il fait des avances à la sœur. Dans l'église, ce n'est pas mauvais, puisque pour se marier, il faut quand même faire des avances. Pour dire, ma sœur, je te veux, marchons dans le Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur, on va le faire. Et ça, c'est toujours la ruse que nous envoyons toujours. Hein? On a toujours dit, ma soeur, vraiment, il faut prier, je te veux. Souvent même, c'est les femmes aussi qui le font. Oui, je te veux, prions. Mais ça ne se limite jamais à la prière. Alors vous allez voir que déjà, curieusement, tellement l'aimant qui est ce désir, ces envies, la chair est tellement en vogue, qu'ils vont désirer purement chercher à se voir. Cette fois-ci, ce n'est plus devant le peuple, mais à se voir à des heures en dehors des églises, à des heures qui ne sont pas commodes, à des heures qui ne sont pas bien. Et vous voyez, quand c'est comme ça, chacun veut s'étudier. Mais vous étudiez dans quel sens? On s'étudie auprès du Seigneur et on cherche maintenant à poser aussi des problèmes auprès du Seigneur. Si tu as constaté un comportement qui n'est pas conforme, tu le demandes au Seigneur, est-ce que ce ne sont pas des signes? Parce que quand vous étudiez, demandez des signes à Dieu, si oui ou non, c'est celle ou c'est celui que je veux. C'est les signes qu'on demande à Dieu. Et les signes peuvent se faire par une réponse. La réponse peut venir de plusieurs manières, soit par des situations, soit par des songes, par des visions, soit par des actes. Dans tous les cas, les signes peuvent être toujours décodés par le Seigneur ou au travers de quelqu'un que le Seigneur inspire. Mais demandez des signes. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des signes sur des hommes, sur des sœurs. Et le signe, souvent, c'est de voir comment le frère s'habille, ou bien comment le frère est, comment le frère est beau, comment il est gros. On cherche à connaître les affections. Mais si nous regardons l'apparence, mais nous n'avons plus besoin des signes spirituels. Quand on dit non, je vais aller prier, mais est-ce que regarder quelqu'un, c'est une prière? Est-ce que voir quelqu'un en train de marcher, c'est une prière? Quand on dit je vais aller demander au Seigneur, est-ce que le voir en train de manger, c'est une prière? Est-ce que demander au Seigneur, est-ce que chercher à savoir s'il a l'argent, c'est une prière? Non. On commence à se laisser avoir dans des fantasmes, dans les désirs, dans les affections, et ça tombe dans les amourettes. Tous ceux qui demandent, je veux que nous prions pour marcher ensemble, ça débouche très rapidement sur des amourettes. Et ces amourettes vont continuer sur quoi? Tantôt ce sont des présents, des cadeaux. Le frère donne les cadeaux. Les parents souvent ne sont même pas au courant. Souvent même l'église n'est pas au courant. Personne ne sait. Mais ce sont des cadeaux. Et bon, je t'envoie des cadeaux. Et des cadeaux souvent à des heures de 18h, ou à des heures de 21h, ou de 22h. Et ce qui est grave, souvent ce sont les prières. Oui, j'ai dit grave les prières. Non. Une vie de coupe, une couronne, c'est pas comme ça on l'a bâti. Parce que souvent, le frère ou la sœur peut se trouver dans un quartier qui se trouve, par exemple, je prends un exemple en Côte d'Ivoire, je peux dire la sœur se trouve, par exemple, à Port-Boué.
Et puis le frère se trouve à Bobo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va aller à une veille de prière. Et il fait la veille de prière à Yama. C'est-à-dire qu'Anyama est derrière Abobo. Et donc, et à la veille des prières, quand il s'en va à la veille des prières, il finit à quelle heure? La veille, c'est jusqu'à l'aube. Mais à partir de 1h du matin, le frère dit que lui, il est fatigué, il s'en va dormir. Sachant que, pour que la sœur aille, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de moyens de transport. La sœur, pour qu'elle puisse arriver à la maison qui est très loin d'abord du lieu de prière, mais qui est très loin de la maison de monsieur ou bien du frère, mais elle ne pourra jamais aller seule. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle est obligée, soit de rester à la veillée, si elle est très forte, ou elle est obligée de le suivre, aller à la maison. Ça, c'est ce que Sichem a fait. C'est ce qu'on appelle enlever. C'est une ruse. Quand vous cherchez à bâtir un foyer, et que vous commencez par la ruse pour découvrir la nudité d'une soeur ou d'un frère, ce n'est pas un foyer que vous êtes en train de bâtir. C'est du feu que vous êtes en train de bâtir. Ce n'est pas normal. Parce que la ruse aujourd'hui amène des gens à être les plus gentils. Et quand c'est comme ça, ils ont des beaux langages. Le garçon parle bien. S'il avait une vilaine voix, sa voix devient charmante. S'il avait vraiment une démarche bizarre, il devient coquette, il marche bien. Il devient le plus gentil. Et dans la période où les gens font les cheminements, c'est là les deux se mentent le plus. La sœur va montrer son plus meilleur comportement sur la planète. Le frère va montrer son plus gentil cœur. Mais vous vous blaguez. Vous vous mentez. Et quand ils arrivent malheureusement à ce point de contact, et du coup, on crée ce qu'on appelle le foyer fictif. Le foyer fictif, c'est quoi? Le frère et la sœur se sont connus. Regardez ce que Sichem fait. On dit Sichem a réussi à persuader le cœur de Dina. Et il a parlé à son cœur, et finalement elle a accepté, et lui-même il s'envoie son père, Hamor, pour dire, papa, demande la fille là pour moi. Et le père va venir voir maintenant, carrément, Jacob. Alors vous voyez, ça veut dire elle-même, elle se trouve dans un foyer fictif. Foyer pourquoi? Parce qu'elle se croit déjà l'épouse, et donc maintenant il faut aller régulariser dans une telle situation. Mais c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils cherchent maintenant à les régulariser. Mais regardez ce qu'il dit. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Une faute dot, je suis prêt à donner. Alors, vous voyez, et ça, c'est la plaie dans l'église. La dot. Tout ce que je viens de dire, c'était une introduction à la dot. Quand nous arrivons à la dot, là, il y a une catastrophe qui se passe. Et quand nous regardons le futur des foyers qui se brisent, le plus gros problème des foyers qui se brisent prennent les sources depuis la dot. D'abord, la manière de cheminer, ils ont péché devant Dieu. Ce n'était que des démonstrations des perfections de la chair, des démonstrations des envies, des démonstrations des désirs et des passions, des démonstrations, tout ça, rien que pour me démontrer qui est charmant, qui est beau, qui est bien. Hein? Les femmes parlent bien, causent bien, elles mettent les bons parfums. L'homme aussi, il marche bien, il cause bien, il parle bien, il prie. Quand tu le vois, on dirait un spiritologue, bien. Il se blague. Et à la dot, regardez souvent ce genre de mariage. Quand ils arrivent à la dot, l'homme est prêt à tout. Alors il tombe sur une femme qui est chrétienne, une soeur qui est chrétienne, évidemment, mais les parents ne sont pas chrétiens. Et les parents disent, nous on veut le cœur de marguillat à notre dot. Ça fait partie de nos coutumes. Quand nous donnons nos filles en mariage, nous voulons que de marguillat. Dans certains endroits, ils demandent, nous voulons que vous nous donnez pied gauche de pigeon. Dans certains, vont vous dire, envoyez-nous des jeans avec du sel et de l'aiguille. Certains vont vous dire, mais le diable se moque de toi. Le diable sait que tu es prêt à tout parce que tu as commencé par la chair, tu vas continuer dans les démons et dans les esprits. Et à la dot, vous allez voir des gens, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ils oublient qu'ils sont chrétiens. Et vous allez voir des gens, je mets à la dot, et puis vous allez voir, ils ont cherché que des maguillas, avec du sel, des coris, avec toutes sortes de choses, accompagnées de pagnes, de guitares, de viande. Bon, mais ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui sert à faire une libation.
Beaucoup de foyers ont été court-circuités, détruits, parce que le diable attend les chrétiens. Aucun enfant de Dieu ne va aller chercher que de poissons, que de maguia pour qu'on prie pour lui. Aucun chrétien ne va aller accepter des coris qu'on prie pour lui. Aucun chrétien ne va aller accepter qu'on puisse prendre du sel et qu'on prie pour lui en disant qu'on invoque des mannes. Mais à la dot, faites une émission sur la dot et les invocations qui se passent à la dot des chrétiens. Vous allez voir que toutes sortes de dieux païens, mystiques, occultes ont été invoqués le jour de la dot. Mais les parents qui ne sont pas chrétiens, mais c'est normal qu'ils imposent que pour prendre les filles, il faut que vous apportez tout ce qui honore les dieux. Mais, et vous allez voir, souvent c'est déjà des ministres de Dieu à l'intérieur. Ils viennent avec tout ce qui peut déshonorer les seigneurs. D'autres même, ils viennent avec toutes sortes de situations qu'ils ne connaissent pas. Certains sont à la recherche de coqs oreilles blanc vert, à la recherche de coqs jaunes, à la recherche de coqs blancs, de coqs, tout ça. Et quand ils arrivent, le comble, les parents demandent au monsieur d'envoyer. Ah, pourtant, eux, ils ont ça. Ils demandent d'envoyer des éléments qui contribuent à bénir et à vénérer et à honorer, à invoquer les dieux. Et le chrétien, il est là, ses parents sont là, la fille est là. Et puis vous voyez, on entend des Bokloko, 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 nous te disons merci. Voici, on donne notre fille en mariage. Bokloko, soit dans ce foyer. Bokloko, soit avec eux. Bénis-les. Et puis le chrétien là, amen, amen, oui, amen, amen. Bokloko, Bokloko. On invoque le diable dans ton foyer. On invoque le diable pour t'unir. On confie ton futur foyer au diable. Et beaucoup de chrétiens sont tombés. Souvent le Seigneur me dit, fils de l'homme, regarde jusqu'à où la chair peut envoyer. Et demain, quand il y a des divorces, ils ne comprennent pas. Parce que le Bokloko qui est invoqué, tu vas le respecter. De manière cyclique et périodique, tu dois le respecter. On a confié ta femme à Bokloko, on t'a confié à Bokloko. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es actuellement ton foyer dans la main de Bokloko. Tous les esprits, les manes ancestrales, tous les esprits démoniaques, tout ce qui a été invoqué à la dot, c'était fait officiellement avec ton consentement. Il dit, demandez-moi tout ce que je veux. Vous voulez, je vous donne. Des chrétiens qui ne discernent pas. C'est pour ça chez nous à l'église, quand on tombe sur ces différents cas, on dit aux parents, il n'y a pas, personne ne fait pareil l'argent. Nous, on vous apporte l'argent, on fait les cérémonies, faites ce que vous voulez avec l'argent. Mais on ne va jamais envoyer pied gauche de poulet. Vous allez invoquer votre Dieu. On ne va jamais envoyer que des cabris. Vous allez invoquer vos dieux. Frère, une vie de couple, une couronne, a une histoire, a un cheminement, a une manière d'être bâtie. Le Seigneur te parle pour dire, si tu as des problèmes dans ton foyer, regarde un peu le jour de ta dot. Regarde le moment où tu as fait ta dot. Reviens en arrière. On dit la purification de nos anciens péchés. Dans la purification de tes anciens péchés, va au moment de ton cheminement et à la dot. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur et commence à combattre les esprits qui ont été évoqués pour toi. Il faut une cure pour pouvoir, oui, enlever ces esprits dans ton foyer. Ils sont tapis dans ton foyer. Parce que Bokloko, là, lui, là, il donne stérilité. Bokloko, il donne impudicité. Bokloko, mais c'est un dieu païen, c'est un esprit qui a été invoqué à ta dot. Tu t'es assis gaillardement. Tu as accepté qu'on invoque toutes sortes d'esprits. Voilà pourquoi. Une vie de couple, une couronne. Si tu as des problèmes dans ton foyer, est-ce que tu ne comprends pas? C'est parce que Bokloko est fâché. Quand il est fâché, qu'est-ce que tu fais? Il va te montrer qui t'a appris que maintenant tu es devenu chrétien dans ton foyer. Pourquoi ton foyer là, tu penses que c'est un foyer chrétien? Le jour où tu partais, ce n'était pas un foyer chrétien. Le jour où tu partais chercher que de moutons, que de maguia, partout pour envoyer, mais tu n'étais pas chrétien. Et tu étais assis bonnement parce que tu pensais à ta Ève, tu pensais à ta Dina, tu pensais à tout. Mais vous voyez, j'ai pris cette image. C'est vrai que Jacob ne l'a pas fait. Mais j'ai pris l'image où les hommes sont prêts à tout pour recevoir les femmes. Ils sont prêts à tout ce que les parents demandent. Mais c'est là le diable apprend les gens au piège. C'est là le diable prend les enfants de Dieu au piège. Ce piège, moi je ne suis pas tombé dedans. Mon frère n'est pas tombé dedans. Ma soeur n'est pas tombée dedans. Mais toi tu es tombé dedans. Si tu es tombé dedans, frère, il faut résoudre le problème. Demande au Seigneur. Il va faire une cure de
intoxications démoniaques. Une cure pour enlever ces mannes qui ont été invoquées. Sinon, ton foyer là, ça a été confié à Bokoko. Ton foyer a été confié à ces mannes, à ces esprits d'ancêtres, ces esprits de mort, ces esprits qui interviennent. Et tu les as invoqués et tu les as acceptés volontiers. Et c'est parce que tu les as acceptés que Jésus te regarde. Et il sait que dans ce foyer, il y a 3 feux. Nous allons le voir plus tard dans les autres émissions. Mais sache que dans ce foyer, c'est là la difficulté. Combien de foyers dont on n'a pas attaqué ces esprits-là? Ne soyez pas omnubilés. Quand un mariage vient de Dieu, le Seigneur, tu l'obéis. Tu ne peux pas déshonorer ce Dieu qui donne une femme le jour de la dot. Mais si tu l'as fait, ta chair t'avait dominé trop ce jour-là. Et les parents ont tellement imposé les dictats, tu ne pouvais pas prendre le contrôle de ta dot. Mes frères, le Seigneur va te dire, à partir d'aujourd'hui, ton foyer peut être une couronne. Ton foyer peut être une gloire. Le Jésus-Christ est ressuscité. Ce qui était pourriture est devenu sainteté. Ce qui était malédiction est devenu bénédiction. Si tu vois que ça ne va pas dans ton foyer, ne pense pas que c'est ta femme qui est mauvaise. Nous y reviendrons sur ces éléments-là. Mais sache que d'abord, il y a un problème spirituel. La dot commence. Après d'abord demandé pardon au Seigneur. Il y a certains qui ne sont pas tombés dans le péché en margeant séminant. Mais ils ont été pris dans le même pied de la dot. Ils ont concédé à tout. Et ils ont même donné ce qui pouvait offenser Dieu. Et ils ont accepté qu'on invoque toutes sortes d'esprits sur leurs unions. Frère, c'est là vient de ton problème. Oui, ton problème vient de là. Et sache que le Seigneur te parle pour que tu puisses résoudre ce problème. Et c'est parce qu'il veut résoudre ce problème qu'il te parle. Sache que ton foyer peut être une gloire. Toi et ta femme, vous pouvez vous entendre. Il suffit simplement que tu commences à combattre l'esprit qui a été invoqué. Prends l'engagement. Demande le Seigneur de t'aider afin que tu ne te reconnaisses plus dans ce qui a été fait. Oui, aujourd'hui, ta dot. Même si tu n'étais pas à ta dot, mais des choses ont été invoquées contre toi, pour toi et à ta dot. Frère, c'est ces dieux-là qui sont fâchés contre toi. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que pour les prochaines fois, tu comprendras ce que nous allons faire. Une vie de couronne, un couple, je crois que tu es appelé à cela. Que le Seigneur te bénisse, ne te décourage pas. Ce sont les armes et les clés, des leviers que tu te donnes pour que tu t'en sortes. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Amen.